m'appelle Lucille Régnier, j'ai 52 ans, je suis divorcée et j'ai 2 enfants. Et je travaille depuis 7 ans au magazine Prima où je suis en charge des pages de mode. Je me définirais comme une femme libre, indépendante, financièrement en tout cas, et tout à fait très urbaine et tout à fait dans l'air du temps, si ce n'est pas trop prétentieux. Ce qui me caractérise, c'est que je suis un peu trop honnête, donc quelquefois ça joue des tours. Et si je m'ennuie, il faut que je parte. Et d'un travail, mon travail, il faut que je l'aime, il faut que j'aime les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je vis, il faut que je les trouve formidables, sinon c'est pas possible. Les grandes étapes, ça a été de faire des enfants, de vivre longtemps, très longtemps avec mon mari, le père de mes enfants, et après d'être séparée de lui et d'avoir eu une autre vie, évidemment. Professionnellement, je travaille depuis j'ai 18 ans puisque j'étais mannequin. Ensuite, j'ai appris le métier de styliste, de rédactrice de mode. Et après, j'ai travaillé dans des journaux, soit en tant que pigiste, soit intégrée. Et enfin, en gros, j'ai toujours travaillé. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Le jour où je suis partie de chez moi et j'ai commencé à bosser. En fait, moi, la chose qui me marque le plus, c'est que j'adore voyager. Et dans des pays, type mon dernier grand voyage, c'était au Laos, avec un sac à dos et un homme et un sac à dos, plutôt, dans ce sens-là. Et c'est les leçons de vie, c'est ce que les autres vous apportent et vous renvoient comme ça, et tout d'un coup, d'être rappelé à la réalité des choses par des gens qui vivent avec le minimum, qui arrivent à être paisibles, c'est pour ça que j'adore l'Asie, qui arrivent à donner, qui ne sont pas forcément dans la consommation. C'est de plus en plus dur de trouver des gens comme ça. Et ça, c'est la leçon de vie que le père de mes enfants et moi, on essaie de transmettre à nos 2 enfants. C'est qu'il y a les autres à côté et qu'on les voit comme ça, justement, grâce au voyage. Je crois que ça marche. Danse indienne, parce que toutes les postures ont une signification et je trouve que c'est une grâce absolue. C'est plus dur de rester ensemble parce que les femmes peuvent partir. Elles ont un salaire, donc un compte en banque. Donc si elles ne sont pas contentes, elles peuvent partir comme elles veulent. Et on est quand même toutes un peu des Madame Bovary en puissance. C'est-à-dire que Rodolphe, on en rêve. Et maintenant, bah oui, c'est comme ça. Alors il paraît que c'est un phénomène beaucoup plus urbain, beaucoup plus parisien que provincial. C'est vrai que je suis très très étonnée par le nombre de femmes qui partent. Je ne sais pas si c'est pas dû à l'homme, parce que je ne pense pas qu'il ait changé, au contraire. Je pense qu'il s'est bonifié par rapport à nos parents, dans l'aide, la participation, la vie de couple, en général, l'attention qu'il porte aux femmes. Non, c'est les femmes qui sont revendicatrices de leur liberté et de leur choix. C'est que maintenant, à mon âge, c'est l'accompagnement. Mais ça ne veut pas dire que c'est la gériatrie du tout. Non, c'est en fait des passions, j'en ai vécu, des constructions familiales, j'en ai vécu, mais de se dire de partager avec un homme soit ma vie, soit des moments, soit des pensées, oui, c'est communiquer.
C'est communiquer, c'est pouvoir se dire qu'on n'est plus à la recherche justement de la passion folle, sachant que ça s'arrête de toute façon et que voilà, ça peut être bien, hein, pourquoi pas. Mais ouais, de vivre une sorte de quotidien de partage et d'échange. La féminité, c'est s'assumer en tant que femme. Alors ça passe évidemment à travers par les vêtements, mais ça passe, c'est pas comme de la séduction. La féminité, oui, c'est assumer le fait de vieillir, assumer le fait d'avoir des rides, assumer le fait de changer. Quand on est jeune, on a envie d'être vieille, ou plus vieille en tout cas, d'être femme, et on se vieillit et autres. Ma fille trouve qu'elle fait beaucoup trop jeune, elle adorait faire beaucoup plus femme et autres. Et puis il y a un âge où on l'assume, tout à fait. Et puis après, on vit avec sans être dans le retour de ne pas avoir une ride, de ne pas avoir le même corps qu'à 20 ans et tout. Il faut l'accepter. C'est ça pour moi la féminité. Sûrement pas un corset. Un soutien-gorge. Oui, parce que c'est joli, c'est séduisant. Oui. Je trouve que les robes et les talons, c'est quelque chose qui vient en vieillissant. Parce que quand on est jeune, on a l'insolence de se dire que tout va bien. On n'a pas forcément besoin de ces armes de séduction. En vieillissant, je pense que oui, c'est quelque chose qui touche les hommes, hein, évidemment. Et je le revendique tout à fait. J'ai des tas de copines qui trouvent que c'est totalement ridicule et qu'on n'a pas besoin de se mettre sur 131 pour sortir dîner avec un homme. Moi, je trouve ça formidable. Je pense que l'âge biologique actuel des femmes n'est pas du tout leur âge psychologique. C'est peut-être un drame, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le cas. Et dans le magazine où je travaille, où on est quand même une grande majorité de femmes, on n'a pas notre âge biologique dans notre tête. J'ai l'impression qu'on a encore des tas de choses à faire, sans revendiquer forcément et notre liberté et notre indépendance. Mais des tas de choses encore à découvrir. Le temps, ça donne une certaine sagesse. C'est assez un lieu commun, hein, ce que je dis, mais oui, c'est tout à fait ça. Ça apporte beaucoup de paix et beaucoup de sagesse, de recul par rapport aux choses. Moi, quand j'ai fêté mes 50 ans, j'ai regardé derrière moi en me disant « c'est pas moi, c'est pas possible ». Je ne pensais pas que j'arriverais là, quoi.